Bonjour à tous, dans cette nouvelle leçon, nous vous montrerons une alternative à All-in-One SEO Pack, à savoir Yoast. Pour une question de temps, et vu que ça n'a rien de compliqué à faire, nous ne vous montrerons pas en vidéo la désinstallation du plugin précédent, All-in-One, et l'installation de Yoast SEO que nous allons vous montrer maintenant. Le processus est toujours le même. L'important, c'est de ne pas les utiliser tous les deux ensemble. Dans cette leçon, nous vous présenterons Yoast parce que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà. Et donc ce cours vous sera utile pour découvrir comment nous les configurons sans savoir le désinstaller pour le remplacer par All-in-One. Allez dans le tableau de bord de WordPress et cliquez sur Extensions dans le menu de gauche, puis sur Ajouter. Cherchons Yoast SEO en l'écrivant sur la barre de recherche des plugins. L'extension que nous cherchons est celle que vous voyez ici. Cliquez sur Installer, ce que nous avons déjà fait pour une question de rapidité sur cette vidéo, puis cliquez sur Activer. Comme pour All-in-One, une fois que l'extension est activée, apparaîtra sur la gauche un menu de navigation appelé SEO que vous voyez ici en bas à gauche. La première chose à voir est Search Appearance ou Réglage SEO. Dans cette section, nous devons activer Force Rewrite Title, comme je le fais maintenant. Passons maintenant à la section Home Page and Front Page. Ouvrons-le en cliquant ici et allons dans le box SEO Title, qui est ce que vous voyez maintenant. Supprimez tous les éléments qu'il contient, à l'exception de Title. Une fois que c'est fait, mettons à jour les modifications avec Update, qui se trouve ici sur la droite. Revenons sur le menu principal et dans SEO, cliquons sur Search Appearance et passons à la section Type de contenu pour aller dans Page et Articles. Pour voir le contenu de ces sections, cliquez simplement sur la flèche à droite de la box et le contenu apparaît. Gardez les paramètres que vous voyez sur l'écran et comme pour la Home dans le box SEO Title, supprimez tout sauf l'élément Title. Maintenant, ouvrons tous les contenus des autres sections et pour chacune d'entre elles, cliquons sur Non pour l'option Afficher dans les résultats de recherche. Au final, qu'est-ce que nous avons fait? Nous permettons au Spider de lire les pages et les articles et rien d'autre, afin d'éviter de lire des codes qui ne sont pas utiles pour le SEO. Une fois que c'est fait dans chaque section, ici en bas de la page, sauvegardons les modifications effectuées avec Save Changes ou enregistrer les modifications. Passons maintenant à la section taxonomie. Le but étant de les éviter, nous devons donc mettre non à chaque fois que nous avons l'option affichée dans les résultats de recherche. Cette opération que j'ai déjà faite permet donc d'éviter toutes sortes de taxonomies. Une fois que vous avez exclu la lecture des taxonomies de toutes les sections, cliquez sur le bouton que nous avons en bas, Save Changes ou Enregistrer les modifications. De même que pour All-in-One, nous pouvons voir aussi le sitemap avec Yoast, en allant dans Réglages généraux, puis dans la section Fonctionnalités. Dans Plan du site XML, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Vous y trouverez un lien qui vous permettra de voir le plan du site mis à jour. Comme précédemment, c'est inutile d'ouvrir le plan du site parce que les contenus ne sont pas prêts. Nous nous sommes seulement occupés des réglages et donc notre WordPress est finalement prêt. Nous avons vu ensemble comment préparer la page Template SEO pour gérer correctement les tags H1, H2 et paragraphes
en utilisant des placeholders. Nous avons activé l'importateur et créé l'admin SEO pour nous préparer à accueillir le projet que nous allons écrire en XML. Nous avons enfin activé les plugins utiles pour gérer le sitemap et les tags MetaTitle et MetaDescription de nos futures pages. Nous pouvons maintenant nous occuper de l'écriture du projet XML, qui est la véritable innovation de ce cours. Dans les prochaines leçons, nous verrons comment exploiter un maximum le wizard pour arriver à un projet complet en partant du choix de nos stratégies. Merci comme toujours pour votre attention, je vous attends à la prochaine leçon.